La présence d'un problème dans une société est une preuve de l'existence de cette société. Un problème est problème lorsqu'il y a un problème sans y apporter des solutions. Devant des problèmes, n'ose pas porter le masque de maquillage, ni celui de sourire pour faire semblant que tu n'as pas de problème. Mais réfléchis et parle-en à tes proches ou à tes amis de destinée, voire même à ton mentor, qui pourront alléger ton fardeau émotionnel et à obtenir des conseils et des soutiens. Car plus tu t'étais, plus tu t'enfonces vers ta mort et non vers ta destinée. Plus tu résous un problème, plus tu comprends mieux tes valeurs et tes objectifs et même tes désirs. Plus tu trouves des solutions à tes problèmes, plus tu clarifies ton chemin et tu t'approches davantage de ton véritable toi, ce qui favorise l'accomplissement de ta destinée. Vivre dans une société, c'est accepter les problèmes. Car partout où il y a un homme, il y a toujours un problème. La résolution de tout problème est un pas vers la destinée. Vu que chacun a sa destinée, même ton frère jumeau n'aura jamais le même problème que toi. Car tout problème que tu rencontres est proportionnel à ta gloire et à ta destinée. Fuir ou prendre du recul devant un problème ou encore contourner ton problème, c'est refuser d'entrer dans ta destinée. Ne fuis pas devant tes problèmes, ni ne recule pas, car il y a de ces problèmes qui sont comme des opportunités qui n'arriveront qu'une seule fois dans ta vie. Fais de tes problèmes des opportunités. Quelqu'un a dit, quand on a l'esprit en forme de marteau, on voit les problèmes en forme de clous. Ce qui veut dire que ta pensée soit solide comme un marteau et tous tes problèmes seront résolus simplement comme des clous. Une personne peut se lever d'un bon matin par une simple incompréhension entre toi et lui. La personne t'insulte ou même te méprise jusqu'à tel point que tu ne parviennes même pas à les comprendre. Sache que c'est une opportunité pour toi de les découvrir à fond et de comprendre qui il est réellement et de connaître il est animé par quelles émotions ou par quelles croyances. C'est aussi une opportunité pour toi de découvrir l'éducation qu'il a reçue de ses parents ou l'éducation diffuse qu'il a reçue dans la rue. Se droguer ou s'enivrer et aller dormir est une bonne façon d'échapper au problème, mais jamais une solution au problème. Car après ton sommeil et ton ivresse, tu trouveras toujours les mêmes problèmes en face de toi. Si tu constates que ton problème régulier, c'est le manque d'argent, n'abandonne pas, continue à chercher des solutions, car dans ta destinée, Dieu prévoit que tu sois une solution financière pour toi et pour ton entourage. L'inquiétude de plusieurs personnes ayant le même problème que toi ne peut jamais être pour toi une consolation ni un soulagement pour que tu arrêtes de chercher des solutions à tes problèmes. On ne peut jamais apporter la solution à un problème sans réfléchir. Car toute décision que tu prendras devant chaque problème engagera ton âme, ton esprit et tout ton corps. C'est pourquoi, devant ton problème, réfléchis. Encore une fois, réfléchis. C'est pourquoi Paul pouvait dire que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. De ces versets, l'apôtre Paul nous enseigne de réfléchir avant de prendre toute décision, de contrôler sa langue, d'avoir la sagesse dans la parole et la prudence dans la communication. Fais un pas vers ta destinée en apportant toujours des solutions à tes problèmes. Parfois, l'arrivée d'un problème X dans ta vie est une sonnette d'alarme pour que tu te réveilles davantage en prière. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pouvait prier 3 fois par jour avec insistance, à combien plus forte raison toi et moi qui sommes enfants de Dieu par adoption pouvons-nous prier? Parce que par la prière, tu t'approches de Dieu. Et en s'approchant de Dieu, tu y sors toujours avec une portion de sa divinité.
Comme tout celui qui entre dans un bureau d'une autorité, il y sort toujours avec une portion d'autorité. Même les gardes du corps de cette autorité se sentiront obligés de lui rendre n'importe quel service. Réfléchis à tes problèmes en priant. Que l'abondance de tes problèmes dans ta vie ne te transforme pas en un créateur de problèmes, soit encore en un monstre, soit encore en une personne d'autre, mais garde toujours la bonté de ton cœur. Sois et reste un apporteur de solutions. À cause des problèmes dans ta vie, n'accepte pas d'être malheureux, car dans ce monde plein de tourments, être heureux ou être malheureux est un choix. Fais le choix d'être toujours heureux malgré tes problèmes. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment.